Sont fermés. Dans Apocalypse 3, 7, 9, on a parlé de stérilité chronique. Je peux te prouver. Hein? Il y a une de mes filles, elle travaille à la pizza. Elle m'a appelé la semaine passée. Elle, son témoignage, elle est mariée légalement. Son mari. Je vous ai dit que même pour prendre une petite grossesse, ça dit si elle prend et puis ça tombe, c'est bon, il n'y a rien. Elle est mariée depuis 2 ans et elle est là comme ça. Depuis 2 ans, elle est tout. Et il y a une fille qui l'a amenée à mes prières, elle est devenue ma fille. Si vous partez chez moi, vous allez voir 4 petits coups où on peut s'asseoir. Et 4 petits coups, c'est cette femme-là qui a payé. Et j'ai commencé à la suivre, je priais pour elle. Tous les samedis, elle venait, je cognais l'esprit de stérilité. Et par la grâce de Dieu, ma vilaine Jordan est enceinte. Et je vous ai dit qu'en ce moment, on priait au foyer des jeunes. À un moment, il y a on dit non, on dit l'enfant ne bouge pas. Donc les médecins disent que l'enfant est mort. Ils ont enlevé. Il dit, le diable t'a blagué. Dieu, tu ne faisais pas enfant. Il dit, va te donner. Il lui a dit, il dit, si cette année passe, que tu ne tombes pas enceinte, il faut me considérer comme un faux prophète, un faux pasteur. Là, il m'appelle, elle vient enceinte. Après, on la voit pas, 15 jours, m'appelle. Ils ont enlevé parce qu'ils dit, l'enfant bouge. Le fœtus est mort. Le fœtus. Il dit, le diable t'a blagué parce que tu allais rendre témoignage. Et j'étais fâché. En ce moment, il était au salon. J'ai fait va-et-vient. Parce que je sais que le diable a blagué là. Elle-même travaille à la pizza. Et puis, oh, bon, ça m'a fait mal. J'ai dit, bon, écoute-moi, tu retomberas encore enceinte. Et quand tu tomberas enceinte, cette fois-ci, même s'il est mort, il ne faut pas en enlever dans ton monde. Il ne faut pas écouter le diable. Et Dieu merci, elle arrive un jour au foyer des jeunes. Elle dit, elle est enceinte encore. Une femme qui ne faisait pas enfant depuis 2 ans. Elle est tombée enceinte. Et Dieu merci, elle est venue ici devant vous, avec sa fille. Elle m'a appelé encore un jour, elle dit elle est tombée enceinte. Enfin un bébé, ça dit quand le robinet de Dieu est ouvert, hein, c'est ouvert. Elle m'a appelé, elle dit elle est enceinte. J'ai dit ah ma fille, c'est vrai que c'est ouvert, mais il faut aller doucement. Elle dit non, elle préfère que le robinet soit ouvert, elle va faire ses enfants vite. Après elle m'a appelé, elle dit le fœtus est mort. Le fœtus est tombé. Mais elle dit c'est rien parce que ça me montre que déjà il peut tomber enceinte, même s'il est parti. Mais il y a déjà une fille, l'autre est partie. Avant ça, elle m'appelle, elle a accouché encore. Elle a fait une fille. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Le machin est parti, maintenant ça sonne. Pasteur, c'est Madame Kessé. Madame Kessé, je viens d'accoucher. Elle fait une fille. Quand Dieu t'aide à agir, et puis il commence à agir là. Donc il y a des choses, c'est pas malédiction, c'est épreuve de Dieu. Amen. Mais malédiction de chronique, ça dit tu restes dedans jusqu'à ta mort. Même Zacharie, il est devenu vieux, mais avant de mourir, Dieu a donné Jean-Baptiste. Toi tu meurs comme ça. À part ceux qui sont qui ont fait vœu de chasteté, moi je ne veux plus me marier. Ça, c'est à part. Mais à part ça, tu meurs comme ça, il y a une malédiction. Stérilité chronique. Elle a souffert pendant 2 ans, mais maintenant, c'est elle qui est en train d'accoucher, c'est depuis ses filles. Dis donc sa joie est complète. Amen. Célibat chronique. Attends, stérilité chronique, je vais donner. Deutéronome 7, 13 à 14. Quand tu prends Deutéronome 7, 13 à 14, Dieu dit personne parmi mon peuple ne souffrira de stérilité. Personne. Aucun Israélite ne doit avoir sa femme stérile. Ça ne vient pas de Dieu. Deutéronome 7, 13 à 14. Si tu es stérile, comment ça dit que ça pas ta promesse? Le papa que tu pries, le Dieu qui a laissé son testament, dit dans son testament, il ne doit pas avoir un chrétien ou une chrétienne stérile. Voilà. Il dit même les moutons. Il dit si vous obéissez à ma voix, même les moutons, il n'y a pas de mouton qui sera stérile. Donc ça ne vient pas de Dieu. On a parlé de célibat chronique. Célibat chronique, ça dit toi tu restes comme ça et quand ta mort, ça dit toi ton problème. Tu es marié, mais tu n'as pas pu te marier quand tu meurs comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est les œuvres de la sorcellerie. Les symptômes, quand la sorcellerie est dans ta vie, il y a échec chronique, blocage chronique, stérilité chronique, célibat chronique. Genèse 2, 18. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit c'est pas bon. Toi tu dis c'est bon. Lui il dit c'est pas. Lui il dit c'est pas bon que tu restes seul. Femme, homme. C'est pas bon. Toi tu dis que c'est bon. Tu as un problème. Quand tu prends 1 Timothée, prenez aussi pour célibat chronique. 1 Timothée 5, 11. La Bible dit en 1 Timothée 5, 11, l'apôtre Paul dit si une femme n'a pas 60 ans, elle n'a qu'à célibataire. Si les femmes veulent, sont à l'église,
vous pouvez les soutenir. Mais n'acceptez pas une veuve qui est jeune. Parce qu'on commençait à la soutenir à l'église un moment, quand ses désirs vont revenir, on la demande de courir derrière les garçons. Donc, si elles n'ont pas 60 ans, il ne faut pas les mettre dans la liste des veuves. Donc, tous ceux qui n'ont pas 60 ans, là, moi, l'apôtre Paul, elles n'ont qu'à se remarier. 1 Timothée 5 à 11, tu vas trouver ça dedans. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore 60 ans, tu peux te marier. Acclamons le Seigneur. Voilà. La Bible dit au moins 60 ans, Timothée. Voilà, si elle faut demander son âge, si elle a 60 ans, tu la mets dans la liste des vœux. Le reste là, après quand elle désire va les prendre, on les va en train de gâter le nom du Seigneur. Quand ils ont fait vœux, de rester comme ça. Non, mon mari est parti, il est resté comme ça. Après, elle découvre un monsieur, il est me remarié. Donc il dit non, Timothée n'a qu'à attendre moi atteindre d'abord 60 ans. Qui a 60 ans ici? Si tu as 60 ans, on fait la fête de célibat. On fait ta fête. Maladie chronique. Maladie chronique, envoûtement chronique. Tu vas trouver ça dans Ésaïe. Et la maladie ne vient pas de Dieu. Alléluia. La Bible dit personne à Jérusalem ne dira je suis malade. Tu vas voir ça en Ésaïe 33 verset 24. Donc en réalité Jérusalem c'est qui? Jérusalem c'est la terre promise. Donc c'est l'église. C'est l'épouse de Christ. Il dit normalement personne ne doit dire je suis malade. Donc si tu tombes malade, c'est pas mauvais. Mais il faut commencer à prier jusqu'à ce que tu tombes plus malade. Vous connaissez John Robert, le président d'œuvre mission. Il dit ça fait 30 ans, il n'a pas encore pris un comprimé Nivaki. Ça fait 30 ans, depuis il sert le Seigneur, ça fait 30 ans. Le jour il a dit ça à tout le monde est hein. Il dit je bénis Dieu, ça fait 30 ans, je ne suis pas tombé malade, je ne sais pas ce qu'on appelle Nivaki ni aspirine. C'est biblique. Voilà. On allait ramasser des esprits, des démons. Maintenant, le jour où on se convertit, chaque 2 mois avant d'aller prendre ton estomac, il tire un peu. Chacun ça diminue. Un moment, maintenant, ça fait 1 mois. Tu comprends? Un moment, ça fait chaque 2 mois. Après un moment, tu remarques que ça fait 1 an. Un moment, tu dis, il y a longtemps, je ne sais pas. Parce que tu t'approches de Dieu. En réalité, quand Dieu est dans le corps, la maladie ne doit pas rester. Sida, bono, et tout ça, la hépatite B, hépatite virale, c'est que tue les gens beaucoup actuellement. Est-ce que Jésus a sida? Est-ce que Jésus a insuffisance rénale? Donc la maladie chronique, ça ne vient pas de Dieu. Tout ça, c'est les symptômes. Quand la sorcellerie t'attaque, les sorciers lancent maladie. Voilà. Tu as trouvé ça aussi en Deutéronome 7:15. Il dit en Deutéronome 7:15, il dit, moi l'Éternel ton Dieu, les maladies qu'il a données aux Égyptiens, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vos ennemis. Donc j'ai réservé ces flots, pas pour vous mes enfants. Donc les maladies sont pour les ennemis du peuple de Dieu. Voilà. Deutéronome 7:15. Tu vas trouver ça. La pauvreté chronique. Je prends numéro 1, échec chronique, blocage chronique, stérilité chronique, célibat chronique, maladie chronique, et puis pauvreté chronique. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Deutéronome 28, 1 à 14. Quand tu prends Deutéronome 28, 1 à 14, nation. C'est pas toi qui vas emprunter, c'est toi qui vas prêter à beaucoup de nations. C'est toi qui vas donner. Tu ne vas jamais dire donnez-moi. Toujours c'est toi, on vient, ton salon est bourré. Les gens viennent, médicaments de mon enfant, médicaments de ceci, ce qui est cela. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas en nous chrétiens de bloquer sur ton frère, non. C'est-à-dire les gens du dehors vont venir en Israël. Donc nous, on est l'église. C'est les gens du dehors qui doivent venir chez un chrétien pour dire, mon enfant est comme ça. En nous les chrétiens, ça c'est entraide. Il n'y a pas, tu es plus riche que l'autre, tu es plus fort. Le jour où tu n'as pas, tu le vois. Le jour où il n'a pas, lui aussi il te voit. Tu vois, non? Mais quand il parlait à son peuple. Il dit Israël, les autres nations vont venir emprunter chez toi. Ce n'est pas toi qui vas donner. Donc, la pauvreté d'ajouter péché chronique. Ça, on n'a pas dit ça le dimanche passé. Mettez dedans. Numéro 6, péché chronique. Ça veut dire toi, tu vis dans le péché jusqu'à ta mort. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Quiconque pêche est du diable. Ça, c'est un symptôme de la sorcellerie. Des pasteurs qui vivent dans l'adultère, des pasteurs qui vivent dans le péché, la fornication, la masturbation, des chants, des hôtesses, des commandos, des fidèles. Vous vivez dans le péché jusqu'à votre mort. Il y a la malédiction de la sorcellerie qui est sur vous. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Quiconque pêche est du diable. C'est ce que ça dit. On dit nous savons qu'un enfant de Dieu ne continue pas à pécher. Car quiconque pêche est du diable. Le diable a péché dans le commencement. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.
Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit de mort. Il y a combien de dimanches dans ce mois-là? Non, il n'y a pas 4 dimanches. Il y a 5 dimanches. Aujourd'hui, il y a le premier. Donc, il y a 5 dimanches. Donc, ce dimanche, on va parler de l'esprit de mort. L'autre dimanche, on va parler du démon guerrier, démon de colère. Tu vas voir ce qu'il fait. L'autre dimanche, on va parler de la sirène des eaux. L'avant-dernier dimanche, on va parler du mari de nuit, l'esprit de nuit. Et le dernier dimanche, on va prendre le vrai thème. Comment changer la malédiction. Actuellement, ils sont en train de vous enseigner, mais il n'y a pas dit comment on change. Souvent, tu as l'impression que certains te donner les réponses. Non, c'est le dernier dimanche qui a traité sur comment on doit traiter. Donc, pour le moment, il y a 5 démons qui fatiguent les chrétiens. Si une fille chrétienne tombe tout de suite, boum, ou bien un chrétien tombe, si ce n'est pas l'esprit de Dieu que c'est un démon, c'est le cycle là. Il ne faut pas chercher loin. Quand tu viens quoi, si ce n'est pas Marie de nuit, c'est sirène des eaux. Si ce n'est pas sirène des eaux qui l'a bâti, c'est démon guerrier, ou bien esprit de mort, ou bien sorcellerie. Voilà les 5 démons. Donc, c'est pourquoi il est certain de parler de. Amen. Amen. L'esprit de mort, lui, il est le cousin de l'esprit de la sorcellerie. Mettez l'esprit de mort, le cousin. Vous savez pourquoi? Parce que la sorcellerie tombe ensemble. C'est de bras droit. Là où tu entends la sorcellerie, il y a quelqu'un qui a attrapé sa robe. Où sorcellerie est là, l'autre a attrapé sa robe, ça s'appelle mort. Parce qu'un vient, il te basse, et puis l'autre attend en chute, et puis il te tue. Alléluia. Alléluia. Si vous partez à Yopougon, il y a un terrain, on appelle terrain centre culturel de quoi? Des funérailles. Le terrain est plus grand que ce parking. Il y a bâche partout. C'est-à-dire la façon les gens regardent ballon et puis crient plus. Wow! C'est comme ça funérailles. Tu entends sous bâche là-bas. Wow! Un monsieur vient de dire, il donne 1 million. Il y a des gens même, ils viennent s'arrêter à des funérailles. Ils donnent 50 000. Dans ça, c'est funérailles moisies. Ils sont de l'autre côté là-bas. Ils donnent 200 000. Wow! C'est pas un. Il y a une de mes filles qui a perdu son papa, on était là-bas. On dirait ballon. Quand tu entends là-bas, wow, c'est que des déclarés. Ils ont laissé le gars mourir. Hein? Mais là, c'est au stade de la mort. C'est au stade de la mort là. C'est là maintenant, ils ont l'argent. Si tu vois bâche et puis il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est que c'est le pauvre. Et donc, la famille t'en donne 1500. La famille t'en donne 2500. Les gens ne sont pas autour. Mais où tu vois, il y a du monde là. Le frère des États-Unis donne 1 million. Wow. La famille de Paris donne. Wow. Le frère Houston, États-Unis donne. Wow. Mais quand tu vois ces villes, ça c'est les 2 villes. La famille de Zoukoupe donne 15 000. La famille de Zouangé donne l'esprit de mort. Se promène dans l'esprit de sorcellerie. Alléluia. 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 C'est des esprits complémentaires, ils se complètent. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Il y a vous dire quelque chose avant de vous donner les vrais symptômes. Quand l'esprit de mort est derrière toi, tu as peur. Tu as peur. Je prends l'exemple. Toi seul, tu as peur de dormir dans le noir. Si tu es ici et puis tu as peur de dormir seul. Hein? Attends, tu es dans où? Non, je voyage un peu. Donc, tu vas me laisser seul dans la maison. Il n'y a personne. Hein? Est-ce que vous savez que depuis on était petit, on ne nous a jamais attrapés. Mais tu te dis que quelqu'un va t'arrêter. Mais le gars aussi là, on ne sait pas c'est qui, hein? Mais il ne nous attrape pas. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Hein? Tu sautes. Ou bien tu dors. Tu mets pas ici, toi, un œil est ouvert. Tu regardes. Tu ne dors pas parce que tu as peur. Tu es seul. Tu sais que tu es seul. Ou bien quand tu dors, ta main n'a qu'à toucher quand même quelqu'un. Là, tu sais que quelqu'un dort à côté de toi. Ah. Quand tu dors, tu mets ta main sur le lit. Le lit est vide. Ah, tu te réveilles. Ils m'ont laissé seul dans la chambre. Tant qu'on n'éteint pas la lumière, tu ne trouves pas sommeil. Il y a un esprit de mort. Non, faut pas chercher au loin. C'est lui. C'est lui. L'esprit de mort. Vous qui regardez les films d'horreur, les films de mort. Un jour ici, on était païen, on allait regarder un film, le titre c'est Dédéville, mort vivant, ou bien esprit vivant. Mais le film faisait tellement peur. Le jour, le monsieur, il avait grand garçon. Voilà dans la douche, voilà le salon, les gens regardent le film, j'ouvre la porte et même au pied quoi. Un savon. Ah, bizarrement,
ils ne vont jamais t'attraper. Mais il y a quelque chose qui te dit que ils vont me dire, lui, il est derrière toi. Il y a une influence. Il est derrière toi, il te suit. Lui, il marche toujours avec l'esprit de sorcellerie. Quand sorcellerie te passe, lui, il te tue. C'est des partenaires. L'autre peut rien sans l'autre. Sorcellerie va faire. Mais est-ce que tu es mort? Non, il a besoin de son ami. La mort aussi, lui, n'a pas le pouvoir de faire quelque chose. Il attend que sorcellerie agisse. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, je mets un pied, je bloque la porte. Hein? Et puis, mon corps est caché. Et puis, je me lave. Et puis, mousse là. Quand mousse vient sur mes yeux là, il reste vite. Il reste vite comme ça. Faut pas payer. Il me dit que si mousse là vient là, c'est qu'il a vu là. Ça a sorti pour m'attraper. Ah, Gagamou. Il me dit, Gagamou arrive. Ça, c'est l'esprit de mort. Il y a des gens qui le ramassent à la télévision. Vous qui regardez les films d'horreur, quand ça finit là, reconnaissez que pendant que la porte se ferme seule, qui a fermé la porte? C'est qui? Il n'y a personne. Tu commences à te lever. Vous qui partez au cimetière, vous partez enterrer les gens, c'est pas mauvais. Mais vous partez faire les danses traditionnelles au cimetière. Vous partez dormir sur tombeau. Ma soeur, tu as la chance. Va dormir sur tombeau. Oh, les marabouts, les fétiches sont trop mauvais. Au lieu de te délivrer, eux-mêmes, ils te lient. On a chassé un démon de mort d'une fille il y a très longtemps. On chasse le démon, depuis là le démon ne va pas. On dit non, on fait cul-d'âme. Cul-d'âme est très important. Lève-toi, lève-toi. Est-ce que tu n'as pas fait un truc façon au village ou bien on vous a donné des choses à manger? Oui, je me rappelle qu'un jour, ça c'est tout le village. Elle pensait qu'elle va dire tout le village, Dieu va la laisser. Non, ça c'est tout le village. En ce moment, on ne connaît pas bien Dieu, donc on est parti un jour, on a dormi au cimetière, on a fait une fête là-bas, on a mangé, puis le matin on est rentré au village. Il dit, vous tous, vous êtes sous esprit de mort, vous tous. Quand il prie pour quelqu'un, il tombe à terre, il ne bouge plus, il est comme ça, on se laisse sa main, il est comme ça, c'est lui. L'esprit de sorcellerie, lui quand il prie pour la fille, ou bien pour le garçon, quand il tombe, l'esprit de sorcellerie, lui, il ouvre ses yeux. C'est un esprit qui n'a pas peur. Quand il dit va, il te dit tchourou. Quand il dit Jésus, dit toi-même Jésus. Et puis vous voyez, on est obligé de l'attraper. Parce que c'est un esprit, c'est un esprit, le plus souvent même, c'est des esprits humains. La sorcellerie, c'est l'esprit d'un homme. C'est quelqu'un qui sort le plus souvent de son corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc si l'homme n'a pas peur de Dieu, il est dans le corps de quelqu'un. Tu dis Jésus, il te dit Jésus. La Bible dit les démons tremblent. Mais les hommes n'ont pas peur de Dieu. Donc quand il dit sors au nom de Jésus, il dit toi-même sors au nom de Jésus. Souvent quand vous priez là, depuis là ils ne sortent pas. Et puis vous regardez prier méchamment. Mais l'esprit de mort, les yeux restent fermés. La personne est couchée comme ça, on dirait cadavre. On dit laissez-la à terre. Ah, c'est l'esprit de mort. Vous ramassez ces démons à la télévision, au cimetière. L'esprit de mort aussi, c'est celui qui donne les pensées de suicide. Oh, ça là. Ce qui m'a fait, je ne peux pas pardonner. Ce qui m'a fait, je ne peux pas laisser. Non. Soit je le tue, ou bien je me tue. Les pensées de mort, tu es assis comme ça. Les pensées de mort, ça c'est l'esprit de mort, ça. C'est l'esprit de mort qui fait ces choses. Il y a des gens, vous les voyez, eux seuls. Ils sont toujours tristes. Le Seigneur n'a qu'à venir me prendre. Prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Il y a prendre ma vie en adoration et apprendre ma vie en regretter d'exister. Il y a des gens, ils regrettent. Si le Seigneur peut les tuer, ils sont là des chrétiens. Ils posent. Oh Seigneur, pitié de moi, prends ma vie. Toujours ils sont tristes. Même on dit à l'église, on n'a qu'à sourire. Il ne peut pas sourire. Sa vie est tristesse. C'est rempli d'esprit de mort, chagrin, amertume. L'esprit de mort est beaucoup comme ça sur toi. Un chrétien peut chanter Hasida. Il peut être tellement dans l'adoration. Je mets le sang de Jésus sur moi. Ici, esprit de mort. Je le suis. D'abord, il a peur de dormir la nuit. Quand il doit allumer la lumière. Ça, c'est moi. Je suis derrière lui. Il ne me voit pas, mais il sent. On dirait que quelqu'un va le toucher. C'est l'esprit de mort qui te suit. Maintenant, un moment, là, quand la mort, quand il est trop en toi, il est trop rentré en toi, là. Maintenant, il te parle. Mais tu n'entends pas, ça vient sous forme de pensée. Il dit, ta vie, c'est fini. C'est qu'on t'a fait. Le comprimé qui est là-bas, tu prends un coup, tu ne vas pas souffrir. Ça commence à passer dans ta tête. Il faut qu'il me tue. Oui, c'est vrai. Si il me tue, c'est fini. Pour moi, ici, là, il dort dehors. Il pleut sur moi. Je souffre. Je souffre, oh mon Dieu. Je souffre.
vois ça plein de... Il faut te tuer. Il est derrière toi. Lui, il a une mission. T'amener au cimetière. Et puis maintenant, sans chercher un autre gars qui passe. C'est lui l'esprit de mort. Donc il est là maintenant. Il te dit que ça, là, si tu as pris 2 comprimés, tu vas pas mourir. Prends toute la voix. Toute la voix. En ce moment là, il va pousser le pasteur. Il va pousser lui qui est là, à regarder le verre. Voilà l'eau. Voilà quoi. Le vieux quoi. C'est-à-dire, tout est placé en même temps pour que tu te tues. Ou bien il est là, voilà quoi. Tu te pends, c'est fini. Tu peux t'asseoir à pasteur. Dieu te bénit. C'est pour que vous compreniez bien. Tu passes sur la route. Voiture passe et puis tu entends jette-toi. Un coup, ça c'est un coup. C'est lui, il est derrière toi, jette-toi, c'est un coup. Plus va t'écraser, plus c'est un coup. Le prophète Kabou Sévérin, il a lu son livre. Il dit qu'il était héritier. Son oncle, à cause de l'héritage, l'a envoûté. Il dit qu'il allait au phare de Pamboué. Il est monté sur le rocher là. Mais comme Dieu avait un plan, il devait être prophète de la nation. Il dit qu'il n'a jamais eu la force de se jeter. C'est-à-dire, il va à Pamboué, il monte sur le rocher. Mais pour se jeter, il y a comme quelque chose. Il dit souvent, bus arrive depuis quelque chose, il dit jette-toi, c'est un coup. À cause d'héritage. Je vous ai dit, héritage, quand on tue quelqu'un pour héritage, ça c'est sorcellerie. Mais il met quoi? Sorcellerie, son meilleur ami, il a dit quoi? C'est qui? Mort. Donc, à cause d'héritage, la sorcellerie a appelé son bras droit. Vient derrière le prophète. Il dit, Dieu merci, n'a jamais eu la force, mais la pensée le traversait. Mon frère, mets fait à tes jours. Mais toi, comme tu ne l'entends pas, ça vient sous forme de pensée. Tu penses que c'est toi. Il dit jamais, faut te tuer. Il parle à ta place, il prend jeu. Je vais me tuer. Et puis toi, tu penses que c'est toi qui parles. Je vais me tuer. Je suis découragé. Toi, tu reçois ça. Hey. Combien de filles se sont tuées à cause de leurs gars? Vous n'avez jamais appris ça? Elle ouvre la porte comme ça. Voilà le gars, voici où vous voulez. Hein? Quand l'ouvre la porte, voici où vous voulez. Il t'a trompé. Il a commencé maintenant. Il est derrière, il t'a trompé, il t'a trahi. Ça, tu ne dois pas laisser. Tu la tues, la fille là. Tu la tues ou tu te tues. Et puis il te suit. Maintenant, tu vois, maintenant la fille dans maquillage, elle assise. Maintenant, elle va oublier. Elle boit. L'esprit est là, on dit là. Tu vas pas oublier, je suis là. Il t'a trompé. Et puis il faut savoir que le jour, il a voyagé là. Hein? Qu'est-ce pour qui n'a pas fait ça là-bas? Et puis tu te donnes l'impossible maintenant. Ton cœur monte comme ça. Ton cœur monte comme ça. Tu es fâché. C'est ta femme. Toi aussi tu es là, non. Non. Un bon jour tu fais comme si tu as laissé. Pendant que vous dormez dans son plat, poison. Tuer le mari, c'est fini. Maintenant lui il est à côté, il danse. Il danse, il est à côté là. À un moment tu te dis, on te met en prison à vie. Est-ce que c'est pas mieux? Boum, tu vois, monsieur est couché, madame est couché, les deux se sont suicidés. Ça fatigue les blancs. Ah! Tu vois, il est là, il arrive dans le maquis. Vous n'avez pas suivi une société. Une société où les employés, eux seuls se tuent. Amen. J'ai oublié le nom de la société. Renault. C'est quoi? Renault. Ils sont morts comme ça, au dernier étage. Il y a trop de problèmes. Les démons, ils vous enseignent. C'est des dangereux démons. Hein? Les 5 démons, ils vous donnent là. Ne vous amusez pas. Tu vois, il est là comme ça. Non. Pourquoi ton mari s'est tué selon toi, madame? Non, quand il revenait du travail, il dit son patron crie. Toi, tu souffres. Tu t'es lavé à l'eau de robinet. Tu t'as brossé un signal. Dans ton sac à main, il y a au moins 100 francs. Tu as l'argent. Parce que c'est pas beaucoup, il y a même pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont fait 3 jours, ils ne jeûnent pas, mais ils n'ont pas l'argent. 3 jours de jeûne. Hein? C'est pas parce qu'ils sont chrétiens, hein? Ils n'ont rien pour manger. Alléluia. 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 Ça fatigue les blancs. Ça fatigue aussi les japonais. À cause on a amené Camille Cal. Ça veut dire les gars avions. Le bateau en bas. On tire. Comme on l'a touché, qu'est-ce qu'il fait? Il pilote l'avion pour venir s'écraser. L'avion, il sait qu'il va mourir, puis fonce sur toi. Donc, lui il va mourir, mais vous aussi vous allez mourir. Là, il y a des blancs qui disent pas le nom. Vous la connaissez?
là, c'est le père de l'esprit de foi. Même pour eux là, c'est le père. Tu vois, il prend le truc. Il sait que ça va le déchirer. Oh, mon fils Olivier, suis ici. Parce que les gens vont regarder. La cassette va sortir, les gens vont regarder. Il faut qu'ils voient. Le gars met ça. Il sait que quand ça a éclaté, ça va le déchirer en morceaux. Il met, puis il rentre, il cherche marché où il y a beaucoup d'hommes. Il veut tuer beaucoup d'hommes. En ce moment, le gars est derrière lui comme ça. Tu es fort. Tu es fort. Et de lui, tu es dans le ciel. Lui aussi, il est fort. Il vient au milieu de vous comme ça. Il tire le bouton. Ça le déchire en morceaux. Il est content. Et puis quand il dit à ses parents, il a réussi à tuer 120 personnes. Il a tué. C'est mon fils. Ah, son petit frère. Toi, quand tu as grandi, tu n'as pas ton grand frère. Lui aussi, le père, il était bon sur moi. Ça dit, nous, pour nous là, ça pas l'esprit de mort, c'est les enfants. C'est les enfants d'esprit de mort. C'est qui en Côte d'Ivoire? Ça, c'est les neveux. C'est les bébés. Là-bas, là. Hein? Ne dis pas là, non, vous la connaissez là-bas. Au parc, là, eux, c'est les zizi. Peut-être de l'homme, vous savez, pour tout, on lève tête là. Là-bas, là, même, en est, c'est là-bas, mais il habite. Donc, on dirait, eux, ils sont les pères. Après, viennent les Japonais, après les Blancs. La plupart des Blancs. Les Blancs se tuent facilement. À tromper. Je ne peux plus vivre. Plus vivre. Oh non, non, c'est supportable. C'est supportable. Tu dois te supporter. Je peux te supporter. Tu peux tuer. Mais il y a espoir pour nous. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Il y a espoir pour toi. Ne te tue pas, ne t'assassine pas. Il y a quelque chose. Est-ce que le but de faire savait que John J allait venir le matin? Il est là, il est sur sa table, allez, médicaments bac. Il est sur sa table, matin, midi, soir. Galère, sa maison à Ménégré. Il y a gazon qui pousse. Mais il ne savait pas que cette nuit-là, le matin, sa vie allait changer. La plupart des fois, quand l'esprit de mort réussit à tuer quelqu'un, c'est que dans les temps, la personne allait avoir une bénédiction. C'est pourquoi il est chaud sur toi pour que tu te tues. Ménégré s'est levé, voilà ton Dieu qui arrive, il commence à lui parler. Ça fait rire aux Ivoiriens. Ménégré est élevé, ils sont chez Gbagbo, ils causent un Gbagbo, ils vont aux États-Unis. Sa vie a changé. Si quelqu'un lui disait, mon petit, ne te tue pas. Dans ce temps-là, quelque chose va se passer. Toi aussi, tu ne sais pas si c'est demain. Dieu peut changer ta vie demain. Dieu peut changer, il dit demain. Un monsieur peut dire, il t'a amené l'argent dans un mois. Tu as pensé que c'est dans un mois que tu seras riche. Dieu peut laisser le monsieur, quelqu'un sort. Il dit, mais où tu étais cherché depuis longtemps? Tiens, Dieu m'a dit de te donner. Il y a une servante de Dieu, elle a laissé l'école, elle était arrivée très loin. Elle dit avec ses filles, ses parents disent, tu vas manger gravier. Tu vas manger gravier. Elle a souffert, elle a commencé l'œuvre. Écoutez-moi, elle a commencé l'œuvre aux États-Unis. Groupe de prière, les gens sont en train de prier. Oh, massakaraba, et la kakakakaka. Prophétie, ainsi parle l'Éternel. Il y a ma servante en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle tant, elle habite à Port, elle habite tant, elle est tant. Allez la faire venir. Vous priez pour pasteur, c'est elle qui choisit. Sans la connaître, on est en train de prier aux États-Unis. Dieu nous a donné ton numéro. On veut savoir si tu t'appelles tant. Oui. Elle est là-bas. Elle est là. Elle est là-bas. Est-ce que tu connais Dieu? Toi, tu connais la puissance de Dieu. Un monsieur va se lever pour dire non, je ne comprends pas. On dirait que je dois te donner ma voiture. Tiens, et donne la clé, puis ils sont là. Tu ne sais même pas où il a quitté. Moi, étant en France, Kabou Sévéré, à Cocody, il a entendu. Il dit qu'il allait prêcher en Guinée. Maintenant, comment il va faire pour revenir à tous ses cadeaux? Dieu dit à un monsieur, donne ta voiture à mon fils. Le monsieur vient de payer fourgonnet. Voiture, et puis il y a place derrière. Non. Dans son cœur, quoi, il sent que le prophète dit, j'ai eu beaucoup de choses. Il faut que je trouve les moyens pour amener. Donc, ça le fatigue. Kabou Sévéré dit, troisième jour, on tape sa porte, par un monsieur qui n'a pas dormi, yeux gros, petit, à cause de toi, il ne peut même pas dormir. Il a allé à la grille, à cause de toi, il ne peut même pas dormir. Alors ma voiture, et le jour là, Kabou dit, il regardait dehors, on a vu une fourgonnette, il lui tendait les mains, tout le peuple a prié. Il dit voilà,
Le monsieur dit à cause de toi, Dieu ne me laisse pas dormir. Quand tu connais Dieu, il ne va pas laisser la personne dormir. Non, acclame le Seigneur. Dieu est fort. À cause de toi, les gens ne dorment pas. Le monsieur arrive à gros yeux. 3 jours, lui t'es Dieu. On dit, donne à mon fils. Non, il dit de payer. Non, quand tu peux résister au Saint-Esprit. Quand tu peux résister au Saint-Esprit. L'homme d'Esther, Mardoché, il a sauvé le roi. Le roi a oublié Mardoché. Maintenant, Aman, l'ennemi des Juifs, il dit, lui, il arrive. Hein, lui, il arrive pourquoi? Il va venir dire au roi de prendre Mardoché. Il va venir dire au roi de prendre Mardoché. Tu sais ce que Dieu a fait? Pendant que Aman arrive pour dire au roi, il faut prendre l'homme d'Esther là. Dieu a fait le roi de ne pas sommeil. Il est couché comme ça, il ne peut pas dormir. Il tourne comme ça. Il n'arrive pas à dormir. On dit le roi, puisque tu n'arrives pas à dormir, on te lit les exploits du royaume. Ce qu'on fait les exploits. Et pendant qu'on est en train de lire, un jour, deux gars voulaient empoisonner le roi. Et au moment où ils voulaient empoisonner le roi, un juif du nom de Mardoché a décelé leur complot. Le roi dit, attends, c'est vrai, mais lui là, comment il les récompensé? On dit, tu n'as rien donné à Mardoché. En ce moment, l'ennemi des Juifs, lui venait dire, on n'a qu'à prendre Mardoché. Aman arrive. Et puis le roi dit, et quelqu'un n'a qu'à l'attraper pour courir dans la ville et lui pour dire, voici comment le roi récompense quelqu'un. Il dit, ok, Mardoché qui m'a sauvé, mets-le sur le cheval, toi-même sois devant. Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Il va changer l'esprit de mort. Alléluia. Alléluia. C'est le sorcier qui a attrapé ta robe de mariage. Et tu as entré à la mairie. Alléluia. Alléluia. C'est ton ennemi qui a s'asseoir comme ça pour dire, la soeur là, elle se marie. C'est eux qui vont annoncer. Alléluia. Ils venaient annoncer la mort de Mardoché. Mais c'est lui-même qu'ils ont pris pour annoncer la vie de Mardoché. Cet enseignement n'est pas long. J'ai presque terminé. Et puis je vais vous donner les versets. Je fais ça pour que vous compreniez bien comment l'esprit de sorcellerie agit. Une petite fille, on met bombe sur elle. Vous voyez le président, il descend d'avion, c'est pas ça. Quand il descend d'avion, une petite fille a un bouquet de fleurs. Ils ont mis bombe sur une petite fille. Le président d'un pays, il ne sait plus c'est lequel. Quand la petite fille est enlevée, ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas la petite, ils sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas le détonateur. Ils sont au loin. Et puis ils regardent. Comme ils ont vu la petite fille est en train de faire bise, ils ont président, la petite fille, tout le monde en fonction. Bombe partout. Ouya. Ouya. Que l'esprit là arrive ici. Ça c'est le grand-père d'esprit de Moses. Les autres esprits de Moses, c'est des neveux. Puis le grand-père. Tu sais que tu dois mourir, donc tu donnes la clé. On dit c'est la clé du paradis. Quand tu vas aller là-bas pour ouvrir, mais tu as déchiré un morceau, comment tu vas rentrer? Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes toujours découragés, même on te donne un nouveau pour te blaguer, tu n'arrives pas. C'est un esprit de mort. C'est quelle tristesse ça. Hein? Ma soeur, attends. Il y a d'autres aussi, ils ont perdu leurs parents. Ils vont garder deuil pendant 10 ans. Il n'y a pas. Non, c'est mon frère, là, ça fait 51 mais aussi là. Toi, tu as la grand-mère de l'esprit de mort. Ça te fatigue. Ça te fatigue. À côté de photos de quelqu'un qui est mort, essuyer, caresser la photo. Tu as possédé d'un esprit de mort. Hein? Tu as tout. Toujours c'est toi, tu es tout noir. On te regarde, c'est tristesse. Foulard noir, habit noir, femme tes yeux pour te donner le ninja en noir. Tu es comme ça. Il y a quoi, non? Elle dit, elle a trop mal, ça lui fait mal le gars. Il est mort quand hier, non, ça fait 50 ans, le gars est mort au début. Vous gardez des souvenirs de mort. On peut garder des souvenirs de mort, mais il y a d'autres qui exagèrent. Moi, je connais une famille où le papa est décédé. Je demande ça pour qui foufou là, on mange, on dit non, on met dans la cuisine, la nuit, il va venir.
c'est pour lui, il va venir me la nuit. Quand tout le monde dort, il y a l'homme qui a fait, mais tu es mauvais. Tu es mauvais. Maintenant, quand on ouvre la cuisine le matin, la foufou n'ont pas gratté. C'est resté, il a mangé. Vous entretenez des esprits de mort. Maintenant, bonjour, maintenant. Oh, ton fils il est venu en voiture, il a ramassé. Oh, ta fille, elle a pas tué. Maintenant, quand il est fâché, il commence à détruire la famille. Suis maintenant. Vous l'entretenez. Dieu vous laisse le temps. Un pasteur vient dire, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Dieu sait que l'esprit de mort arrive. Ça a tué la famille. Un homme de Dieu rentre dans votre famille, commence à vous prévenir. Ah, nous, c'est ça. C'est la coutume. Vous êtes trop comme ça. Vous-même chrétiens, vous pensez quoi? Quand les chrétiens en Afrique, ok, Dieu dit mon serviteur, retire-toi. La mort commence à prendre les gens comme ça. C'est maintenant ça coupe aller à l'église. On va vous chasser. Allez prier ailleurs. On va terminer sur les septos. On va prier. Avant de parler des septos, mettons les 3 types de morts. Il y a 3 types de morts. Mettons rapidement numéro 1, mort spirituelle. Osée 4:6. Premier type de mort, la mort spirituelle. Osée 4:6. Qui connaît ce que ça dit? Mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Numéro 2, mort physique. Celui qui ne connaît pas, il est déjà mort. Si c'est pas ça, on m'a mis en prison 3 jours de pipi, 3 jours de caca, au 9e. Il y a un pasteur, il ne dit pas son nom puisque c'est filmé. Il était auprès de moi, il a pris une fille. Or son papa est de l'autre côté. Il ne peut pas accepter le mariage parce que sa fille n'est pas de l'autre côté. Donc, le truc a duré. Moi aussi, Dieu m'a montré. Dieu a commencé à me parler, il m'a dit, il n'est pas. J'ai commencé à dire à mon fils pasteur, ah, si ce n'est pas ton mariage, mais vous aimez, c'est que c'est ton pasteur, il veut s'opposer à ça. Moi aussi, un orgueil m'a pris. Ils ont commencé à monter la tête de mon pasteur. On dit, ah, demain, tu allais la marier à 4, nous on allait bénir ça. Mon pasteur est venu la nuit. Oh, j'avais reçu que on n'a qu'à attendre que les parents soient contents. Donc, on ne peut pas montrer au gars que je ne vais pas m'opposer. Il a dit, ok. On a fini, ils ont fini de se marier à 4, on les a pris dans une maison, on les a bénis. Et nous, pour nous, eux, ils souffrent. Tu vois, non? Nous, pour nous, eux, ils souffrent, ils veulent se marier, les parents ne veulent pas. Oh, ils savent. Donc, on a béni le mariage. Il y a donc, la police arrive au jardin, on rêve, ça garde, il n'est pas l'air de policier. Et puis, mon rien fait, puis ils sont partis. Le lendemain matin, alors, oui, pasteur, oui, commissaire Bakayoko, bien. Il dit, ça a commencé. C'est arrivé. On a commencé à parler. Il parle 1, il parle 2. Il parle 1, il parle 2. Il dit, bon, il va te montrer qu'à l'église, tu es chef. Ici, je suis chef. Ici, c'est mon église. Enlevez la ceinture, enlevez le portable. Enlevez. Moi et puis mon ami, nous deux. Maintenant, ceux qui étaient chauds pour dire, on a fait, ça fuit maintenant. Lui-même qui était chaud, qui a mis bac à célébrer, lui et moi on est dedans. Moi j'étais content d'être en prison, Dieu m'a parlé, il était têtu. Donc c'était pour moi une manière de payer. Lui aussi il a pris un fonds d'argent, il a pris de se marier, il allait détruire la fille, louer quelque part, personne sait. Donc on dit tant qu'il ne vient pas là, nous on nous libère. On a fait 3 jours. 3 jours de pipi, 3 jours de caca. Et quand les gars viennent comme ça, ils attrapent la route. Les policiers là. C'est le bœuf ou c'est le mouton? Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu seras humilié. Tu seras humilié. Maman a payé shawarma pour nous. Ils sont assis au comptoir. Et puis maman a dit, ouais, manger des prisonniers. Ils soulèvent la scène des gens. Arrivé sur mon débat, c'est shawarma. C'est eux qui font et puis les prisonniers chantent. Comment on peut donner shawarma à des voleurs? Ils ont pris pour faire shawarma pour nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
la mort sera toujours derrière toi si tu n'obéis pas à la foi du Seigneur. Mais le témoignage que je vous donne, parce qu'on est sur mort spirituelle, l'ignorance. Il y a dit commissaire, nous, on ne savait pas que c'était condamnable par la loi quand les parents sont morts. Il dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire la loi de ta nation. Il n'y a pas de sais pas. Tu dois savoir que voler poisson, c'est 5 ans. Voler sauce, c'est 3 ans. Il dit, il n'y a pas un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire qui ne doit pas savoir. Ça m'a marqué. Donc quand Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance, et puis il me rappelle de ce qu'il m'a dit. Il dit, tu devais savoir que célébrer le mariage où les parents ne sont pas d'accord, il y a prison. Il dit, on ne savait pas. Il dit, mais c'est ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Toi aussi, la loi de Dieu. Le jour où il a attrapé. Moi aussi, elle lui dit, la loi de Dieu. Tu devais lire la Bible. Alléluia. Voler aiguille. Tu dois savoir c'est combien. 3 mois, 2 mois. Mentir si quelqu'un, insulter un policier. Nous, on vit, on ne connaît pas. Il dit, nul n'est censé ignorer la loi. Allez, mettez-les. Maintenant, quelqu'un a tout fait, ils ont trouvé le gars. Il allait corriger la fille pendant 2 semaines. Maintenant, quelqu'un lui a dit les pasteurs sont en prison. Quand ils sont sortis de leur cachette, ils nous ont libérés. Mais je vais faire une parenthèse pour dire que votre Dieu est vivant. Alléluia. La façon dont Dieu m'a montré la police est devenue un rêve. Et puis ils m'ont rien fait, puis ils sont partis. Il a dit, Jésus va me faire sortir. Si dit, on va partir, Jésus va te faire sortir. Enlève ta ceinture, enlève ton portable. Enlevez, on a enlevé tout, enlève, mettez-les. On nous a mis derrière barreau. On est derrière barreau, mais lui, ce qu'il a vu, il n'a jamais vu. C'est vrai qu'il a fait une erreur. Mais j'ai vu la main de Dieu. Il dit, les autorités de la nation, les gens viennent comme ça. Quand les gens rentrent comme ça, les gens au comptoir, la police, eux-mêmes, ils craquent. On a appris que notre pasteur ici. Où est le commissaire? On dit que le commissaire principal n'est pas là, c'est Bakayoko qui est là. Bon, allez, ils sont morts. Lui-même, quand les gens qui se lèvent, ils craquent. Les gens ne le connaissent pas. Les colonels de douane. Il y a des gens qui sont chrétiens, leur oncle est colonel de douane. Ils ont appris que le docteur dit ils ont souvent contacté leur oncle. Lui-même, c'est là, il craque. Ça rentre, il craque. Il dit, mon Dieu va me faire sortir ici. Ma maman a élevé quelqu'un. Il est devenu avocat international. Avocat, ils sont au-dessus des commissaires. Quand il est venu comme marié derrière le barreau, il est rentré. Il dit, les gens du quartier, libérez nos pasteurs. Libérez nos pasteurs. Les gens sont chez le maire de Bordeaux. C'est elle qui a célébré le mariage. Donc elle a une maison résidentielle à Marcory. Les jeunes du quartier sont là-bas sans contact. Bou, 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 bou. À cause de toi, nos pasteurs sont venus, on sort, ça l'insulte, sa maman. Il dit, mon monsieur, il dit, commissariat, il paraît que même, il paraît que les journalistes voulaient venir filmer pour montrer à la télévision. Il a dit au gars, parce que toi tu es de l'autre côté, le papa de la fille est de l'autre côté, vous voulez faire un séphon pour nous mettre en prison. Jésus va nous faire sortir. Il dit, on va voir. Pourquoi maman au comptoir, mon fils, tu as sorti. Les gens viennent, ils craquent. Maintenant, la plupart des gens qui sont au bureau, quand les gradés rentrent, ils disent que c'est le commissaire lui-même. Il demande maintenant adresse des gars. Donne-moi ta carte de visite. C'est-à-dire sur nous, il se fait en mettre dans les relations. Les gens viennent comme ça. Il y a un député, maire de Marcory, qui va devenir député maire de Marcory. Lui aussi, il arrive, il rentre. Il dit, je ne sais pas qui a envoyé les gens. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Maintenant, le LAS, il a prié pour un juge. Le juge de Korobo, le papa d'un petit juge, le premier juge du district de Korobo, il a eu à prier pour lui. Lui, quand il a pris là, il est venu le jour où on nous a libérés. Donc, il nous a fait sortir le vendredi. Et ça, le juge est venu. Le juge est rentré. Ils ont craqué encore. Vous n'avez pas dit on est des seuls gars, des faux, des petits pasteurs, des voleurs. Il est un peu ça là, arrivé chez Doué. Ancien chef d'état-major. Parce que ça, les chrétiens, à d'autres, c'est là, ok. Ils vont aller dire, c'est parce que là. Maintenant, quand le juge est rentré, nous, on était déjà sortis. Maintenant, on dit le juge est arrivé. Le juge, je connais les droits. Nous, on ne connaît pas nos droits. Nous, amis, le juge dit normalement, selon la loi, ce n'est pas ceux qui ont béni le mariage qu'on a fait. C'est celle qui a célébré le mariage. C'est le maire de Port-Bouy. Elle devait savoir que le monsieur était déjà
marié, avant de marier. Parce qu'il était déjà marié. Il n'a pas divorcé puis il a marié là. Donc les pasteurs ne savent pas. Il dit si eux là, ils se lèvent et puis ils portent plainte, toi on te met en prison. Après on appelle ça abus de pouvoir. Ah! Jesus pas. Il a gagné son grand frère. Non, on ne connaît pas, il nous blague. Il a gagné son grand frère. Il dit si c'est parce que les pasteurs vont laisser, ils décident de porter plainte, tu es mort. C'est pas parce que tu es commissaire que tu enfermes les gens. On appelle ça abus de pouvoir. Et quand on sortait le vendredi, il me regarde dans les yeux, il me regarde. Il me regarde dans la maison. Il a senti que Jésus était dans les parages. Jésus était quelque part dans les parages. Alléluia. Donc tu dois connaître la parole de Dieu. Numéro 2, mort physique. Bon, ça on va citer rapidement. Accident, pendaison. Le dernier type de mort, mort par voie mystique. Alléluia. Hein? Mort par voie mystique, c'est-à-dire quoi? Les sorciers sont tués. Mais on ne voit pas comment ils sont tués, mais on te retrouve mort. Alléluia. Dans le télé, il y a 3 types de morts. Mort spirituelle. Tu ne connais pas, tu dois connaître. Mort physique, accident, la moto, ou bien un couteau, pistolet, ou bien il est noyé, ou bien la maison l'a brûlé, ou bien il s'est pendu. Ça, c'est les différents types de morts. Et le 3e, c'est mort par voie occulte. Qui sent que l'esprit de mort le fatigue? Qui a peur? Qui a peur? Qui n'aime pas le noir? Qui a peur? Qui n'aime pas être seul? Qui s'effraie seul? Qui a des pensées de tristesse? Qui est tout triste? Qui désire la mort? C'est pas du tout, c'est-à-dire, les esprits, c'est-à-dire, tu es là comme ça, Dieu n'a qu'à te prendre, la mort, cagassée, on me prend, les trucs, les pensées de mort, tu ne veux plus vivre, tu es découragé, c'est qui? Il ne faut pas penser que c'est bon, c'est un esprit de mort. Voilà. Maintenant, prenez et puis je vais toucher tout le monde. Et puis on va partir. Le dimanche prochain, on va faire l'agapé. Là, on va parler de l'esprit de colère. Les cassettes sont là. Ceux qui veulent les cassettes, vous pouvez les prendre en 1500. C'est les DVD. Voilà. Depuis, il a commencé à enseigner sur l'esprit de sorcellerie, sur la malédiction. Chaque dimanche, le truc est filmé et ça sort en cassette. Tu peux regarder à la maison avec tes parents. Ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, pour regarder, ils vont comprendre aussi beaucoup de choses. Donc, mettez numéro 1, la peur. Mettez la peur. Genèse 3:8. Quand il y a la mort quelque part, le premier signe c'est la peur. Il dit si tu manges le fruit, tu vas connaître le bien et le mal. Et ça veut dire quoi? Tu vas mourir. Et quand tu es venu dire où tu es, il dit je t'ai vu, j'ai eu peur. Quand quelqu'un a peur, c'est le premier signe de l'esprit de mort. Notez, je suis en train de terminer mon enseignement, après ça c'est fini. Ça là, c'est que je vous dis là. Notez, Genèse 3:8. Attendez Dieu, j'ai peur. Je me suis caché, j'ai dit, qui t'a appris que tu es lu? Quand quelqu'un a esprit de mort, la première des choses c'est la peur. La crainte de Dieu. La peur est en rapport à un péché. Regardez quand on fait projection de film. Quand on fait projection de film, vous allez voir la différence. Quand on fait projection de film, il y a des gens qui viennent s'asseoir. Eux, ils n'ont pas peur. Il y a des gens qui restent solo. Quand ils viennent, c'est comme Adam. Il dit Dieu était vu et me s'est caché. Tu vois, pendant que le film passe, il veut regarder, mais il est au loin. Quand on dit arrêtez l'image, en parler, ça fuit. Ils sentent dans eux qui ne sont pas encore prêts. Ils sont dans eux qui ne sont pas encore prêts pour venir prier Dieu. Maintenant, quand on remet le film, ils reviennent. Quand ils savent que le film est fini, ils sont prêts à partir. C'est comme Adam. Il dit, je t'ai vu, il y a eu peur. Il y a un signe de la mort qui est caché dans la peur. Numéro 2. Donc pour la peur là, Genèse 3:8, il dit, je t'ai vu, j'ai eu peur. Il dit, qui t'a appris que tu es né? Matthieu 14, 28, 31. Maintenant, numéro 2, la tristesse, un signe de mort. La tristesse. Tout ce qui est mauvais, tu vas te rappeler. Tu es triste. Prenez Genèse 4:6.
Quand il voulait tuer Abel, Dieu dit en Genèse 4:6, pourquoi tu découragé et fais-tu triste mine? C'est-à-dire il a assis comme ça, le visage triste. Oh, Dieu savait qu'il allait tuer son frère. Mais il voulait éviter ça. Il dit pourquoi tu découragé et fais-tu triste mine? Le péché est tapis à ta porte. Il cherche à te dominer, mais toi domine sur lui. La tristesse, vous voyez, il y a toujours un contact avec la mort. La tristesse de Caïn l'a amené à tuer. C'est-à-dire, c'est un rapport. Pierre marche, il a peur, l'eau va le tuer. Adam se cache, il a connu la mort. Maintenant, laissez la tristesse. La tristesse était tellement en lui qu'il a tué. Dieu dit, pourquoi fais-tu triste mine? Pourquoi ta figure est triste? Mais la mort arrivait derrière. Derrière la tristesse, à la mort. C'est pourquoi la Bible dit, des cris de joie remplissent les tentes de ceux qui louent l'Éternel. Dans la maison de Dieu, c'est la joie. Ce n'est pas la tristesse. La Bible dit, Marc 15, Marc 16. On est toujours sur la tristesse. Vous savez ce que ça dit? Marc 16, 9 à 11. La Bible nous dit que les disciples étaient comme ça. On dit Jésus est mort. Ils sont assis comme ça. Ils sont en train de pleurer. Il y a une femme, Marie de Magdala. Elle dit, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est vivant. On dit la tristesse là. Hein, les a empêchés de quoi? De croire. Tellement qu'ils étaient tristes. Le Seigneur est mort. On pensait que c'était lui qui était venu pour nous sauver. On pensait, la femme pousse la porte. Je viens du tombeau. Il n'est plus là. On dit, regardez quoi. Ok, demande-moi. Le Seigneur, la tristesse de la mort t'empêche d'attendre les bonnes nouvelles. La tristesse de la mort va t'empêcher de recevoir de bonnes choses. Même quand Dieu commence à te parler, ton cœur est fermé. À cause de la tristesse. Ah, c'est l'esprit de Dieu qui te parle. Arrière de mon Satan. Ça ne vient pas de Dieu. La tristesse même t'amène à regretter. Voilà, ça c'est... Ils n'ont pas cru. La Bible dit en 2 Corinthiens 7, 9, 10, la Bible nous dit que la tristesse du monde conduit à la mort. Mais la tristesse de Dieu conduit à la repentance. Ça t'amène à changer. Ça c'est 2 Corinthiens 7, 9. Méthode numéro 3, les tourments. 1, la peur. 2, la tristesse. 3, les tourments. Apocalypse 20, 10. Tourmenter quelqu'un, c'est torturer quelqu'un. Il y a des hommes, vous les regardez, ils ne sont pas en paix. J'ai pris un exemple clair, esprit d'épilepsie. Tu vois, l'esprit d'épilepsie n'est pas dans les gens. C'est un esprit qui n'est pas en eux. Ceux qui tombent depuis crachat sont là. L'esprit n'est jamais en eux. C'est un esprit qui vient. Il te fait tomber. Il te rend comme la route qu'il est venu. Ça t'attrape. Tu as tout fait, tu ne peux pas. Voiture t'écrase. C'est pourquoi quand Jésus voulait guérir l'enfant épileptique, quand il voulait guérir l'enfant épileptique, il a dit au papa, depuis combien de temps il en est ainsi? Le papa dit quoi? Souvent l'esprit le saisit et veut le jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. C'est ça, on appelle tourment. Il y a des gens quand ça commence, ils disent non, il ne faut pas ça venir, il ne faut pas ça commencer. Il y a quelque chose qui commence sur ça, ils ne veulent pas ça, mais ils sentent que ça veut les attraper. Or la Bible appelle l'enfer, le lac brûlant de feu, la Bible appelle ça là-bas la seconde mort. C'est le lieu du tourment. Donc c'est l'enfer en rapport avec la mort. La Bible appelle ça la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Tous ceux qui seront jetés dans le lac brûlant de feu dans la seconde mort. Et là-bas c'est quoi? C'est le tourment. Voilà. Donc Apocalypse 20, 10. On dit Satan, le faux prophète et la bête seront jetés dans le lac brûlant de feu où ils seront tourmentés jour et nuit. Ça veut dire la façon dont il a fatigué les hommes. C'est à son tour d'être tourmenté. Il y a des religions qui disent que l'enfer, c'est pas un lieu dangereux. L'enfer, c'est pas un lieu qui fait peur. C'est pas un lieu qui fatigue. L'enfer est comme ça. L'enfer est bien. Il y en a qui disent que l'enfer, c'est maquis. Seulement vous êtes au ciel, vous priez, mais nous, on est en enfer. Nous, il y a les maquis, il y a les femmes. Tout ça, on voit. Le diable en train de... On dit Satan sera jeté dans le lac brûlant de feu où il sera tourmenté jour et nuit. Apocalypse 20. Verset 10. Et le dernier point, ça n'est
pas parler de ça, mais c'est le dernier point. Ça fatigue beaucoup les Africains. Je vais parler de ces blancs, on va arrêter, on va prier. Comme dimanche, il y a le show à la gloire du Seigneur. Je vais donner le dernier point. Vous qui avez les rêves où vous causez à vos parents morts, vous causez à les gens morts, à d'autres même qui couchent avec des gens qui sont déjà morts. Il est mort et puis il est venu avoir des rapports sexuels avec toi. Mettez le dernier point. Les visions ou songes chroniques. Des visions ou songes chroniques avec des personnes décédées. Ça dit, tu ne fais que voir seulement les gens qui sont déjà morts. Quand tu fermes tes yeux, tu dors, c'est les gens seulement qui sont morts. C'est les gens. Tu ne vois pas quelque chose, c'est ceux qui sont morts que tu vois. 19-31. Ça là, ça fatigue beaucoup d'hommes ici. Ça là. Non, il est venu, il m'a dit qu'il n'est pas mort, mais on n'a qu'à faire ça. La soeur qui est là-bas, elle n'a qu'à se raser pour Kotaï. Non, avant-hier, il est venu dans mon rêve, il est venu me parler. Non, je l'ai vu, il dit que Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner un message. Mais toi, c'est répété, c'est chronique. C'est-à-dire, tous les jours, il vient, il est devenu ton ami. Non, hier, il voulait tomber dans un trou, c'est lui qui m'a attrapé, il m'a fait sortir. Il dit, il me suit, il est mon ange gardien. Tu as vu ça où? Bon, ça là, comme ça vous fatigue, nous tous ici, là, on va lire pour lui. Quelqu'un n'a qu'à lire rapidement, Lévitique 19, 31. Faut lire. Lévitique 19, 31, faut lire. Faut lire. Quelqu'un n'a qu'à lire. Lévitique 19, 31. Oui. Faut lire fort. Oui. Vous ne tournez point vers ceux qui ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les... Alléluia. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits de mort. Ne vous tournez pas vers ceux. Vous voyez au village, quand on est, si on dit elle en transe. Et puis on dit les parents lui parlent. Et puis elle vient toucher quelqu'un. Même les histoires de cercueil, tout ça, c'est faux. C'est lui là qui a tué. On s'en va pour ça. Tout ça. La Bible dit ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits de mort. Les médiums, ils sont là. Tu veux parler à qui? Tu veux parler à ton nom? Se concerne quand ton nom qui est là. Il dit pose-lui une question que tu veux. La Bible dit ne vous tournez pas vers ces choses. Ne vous tournez pas vers ces choses. Les chrétiens aiment tellement combien. Ils aiment tellement combien que même quand ils sont dans une église où on ne donne pas, tu t'appelles tant, ils fuient pour aller ailleurs. Parce que c'est la tradition africaine. Les gens aiment ça. Dieu dit quoi? À force de chercher Dieu dit quoi, ils rentrent maintenant dans médium. Maintenant c'est les esprits de mort. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits de mort. Il y a un autre verset qui dit ne n'entrez pas en contact avec les esprits de mort. Ne cherchez pas à communiquer avec eux. On va se tenir debout. Lévitique 26, Deutéronome 18, 10. Vous allez trouver ça. Lève-toi. Alléluia. J'ai pris ton temps, mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, toi et puis l'esprit de mort, c'est fini. Alléluia. Élève la voix et commence à briser tout esprit de mort, de temps mort. Commence à te séparer. Commence à prier, c'est fini. Faut pas avoir peur, on a terminé. Commence à prier pour briser. Brise tout ce qui est mort. Brise ces choses. Brise ces choses. Brise ces choses. Commence à briser. Coupe les liens avec la mort. Brise les liens avec la mort. Brise les liens. Brise les liens avec la mort. C'est pas toi, brise. Brise.
donner des paroles. Répète après moi. Esprit de mort. Esprit de mort. Il faut t'adresser à lui. Comme si tu n'as pas peur de lui. Esprit de mort. Esprit de mort. Je n'aime pas tes œuvres. Je n'aime pas tes œuvres. Je prends autorité. Je prends autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur toi, esprit de mort. Esprit de mort. Je te lis. Je te lis. Je détruis tes œuvres. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je détruis. Je déracine. Je démolis. Tout ce que tu as fait. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Je me détache.
venu. Je ne m'ennuierai point. Jésus disait, son heure n'était pas venue. Et il n'est pas mort. Et quand son heure est venue, il est mort. Moi aussi je déclare, il n'est pas encore temps. Va-t'en loin de ma vie. Va loin de ma vie. Va loin de ma vie. Accident. Je brise. Gramme de mort. Je les enterre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te donne grâce. Change ma peur en courage. Seigneur, ce matin, ma vie est interdite. Prends-moi quand il sera temps, quand ton heure va sonner. Mais en ton nom, je refuse de partir par une maladie quelconque, une sorcellerie quelconque. Je renverse tout le programme au nom de Jésus. Que toutes les flèches de la mort retournent à mes ennemis. Au nom de Jésus, que tous les plans de la mort retournent à l'ennemi. Mort, va prendre ceux qui t'ont envoyé. Va prendre ceux qui t'ont dirigé. Contre moi, je refuse. Va les prendre. Au nom de Jésus. Dis 3 fois. On a bien prié, c'est bon. On donne à Dieu. Tous ceux qui ont l'air dit, on va terminer sur eux. Dieu t'a béni, tu as enlevé la 10e partie. Mets-toi dans cette rangée. On va terminer sur eux. Tous ceux qui ont l'air dit, mettez-vous là un rang. Tout ce qu'on leur dit, ne peut pas ça. Pour celui qui ne connaît pas la dîme, la Bible dit apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez sur mon Dieu, je vous parle le ciel. J'attends lui, il va amener lui, je vais prier pour vous. Je vais vous donner un secret. Avant qu'Abraham meure, Dieu lui a dit qu'il va mourir. Vous ne savez pas ça? Avant qu'Isaac meure, Dieu lui a dit qu'il va mourir. Le temps est trop court. Et puis je vous comprends. Il y a des femmes mariées. Il y a des gens aussi qui sont fatigués. Sinon, on ne peut pas prendre un dimanche pour chacun. Attends, vous n'avez pas de chanter ce chant qui est simple là? Ça va, micro? Au sein de la détresse, j'ai invoqué. Chantez, hein, si vous vous trompez, ça vous tue. L'Éternel m'a exaucé. L'éternel personne sur ce jour, je le dois sa vie. Sois béni et prospère. Vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois ta dîme avec toi. Sois béni et prospère. Vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Sois béni. Je reçois ta dîme avec joie. Sois béni et élevé. Sois prospère. Vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Amen. Je reçois ta dîme avec joie. Sois béni et prospère. Sois élevé. Vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Amen. Je reçois ta dîme avec joie. Sois béni et prospère. Vois la gloire de Dieu. Sois élevé. Au nom de Jésus. Dis Amen. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je reçois ta dîme avec joie. Sois béni et prospère. Vois la gloire de Dieu. Sois élevé. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas.
côté de chez moi. Donc ils viennent me donner à la maison. Donc Dieu dit si tu payes ta dîme, lui il va empêcher le sorcier de gâter ton travail. Il dit payez pas 10 de votre frère et je menacerai pour vous le dévoreur. Le dévoreur c'est les criquets. Les criquets venaient avant dans les champs et puis tout faire tout. Il dit mon Dieu il y a les menacés, ils ne vont pas toucher ton champ si tu payes ta dîme. Aujourd'hui les criquets sont remplacés par les sorciers. Voilà, ils trouvent ta main, l'argent reste pas dans ta main. Tu gagnes l'argent mais tu fais rien de bon. Ça c'est les criquets. Donc paye ta dîme. Dans cette semaine à lundi, tu touches l'argent, tu divises par 10, tu mets dans l'enveloppe. Le dimanche à l'anniversaire ici, quand on dit le 10, tu te mets dans le rang. Dieu va te bénir. Acclame le Seigneur. Amenez la cassette. Il y a tout le culte. Donc depuis on a commencé, alléluia. Jusqu'à on a prié, jusqu'à il y a prié pour les gens. Tout est dedans. Tout le culte est dedans. Tu peux t'asseoir à la maison, ça va te faire du bien. Tu vas regarder tes frères, tes soeurs. Ils vont comprendre. Et également chez le pasteur Alain à Marguerite Sicogi à partir de 18h45. Le mardi 3 août, jour de réception et d'entretien spirituel accordé par le prophète Bis à partir de 15h. Toute personne qui désire le rencontrer est priée de se faire enregistrer auprès de l'évangéliste Olivier. Le mercredi 4 août, culte spécial. Comment changer la malédiction en bénédiction? Le culte du soir est prévu pour 19h00. Le jeudi 5 août, cellule de prière à Soweto, école CES à partir de 19h00. Et le vendredi 6 août, l'enveille de prière au petit marché de Marguerite. L'église est priée de prendre part. Et enfin le dimanche 8 août, notre culte spécial se déroulera à partir de 9h00 suivi de l'agapé. Pour les informations relatives de l'église, pour la salle qui sert de stockage, les chaises et les appareils, qui est à raison de 15 000 francs par mois, chaque fidèle est prié de verser la somme de 500 francs par mois. Les cassettes sont toujours disponibles, les cassettes de l'église sont toujours disponibles. Le prix est à 1500 francs. La responsable des hôtesses demande aux hôtesses de rester pour une réunion importante juste après le culte. L'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire qui vous reçoit ce matin a pour coutume de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rendent visite pour la toute première fois ce matin. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin qui nous rendent visite pour la toute première fois? S'il y a de nouvelles personnes, levez-vous, tenez-vous debout, venez devant la chaîne, nous allons faire votre connaissance. On acclame le Seigneur pour les nouvelles personnes. Venez devant la chaîne, nous allons faire votre connaissance. Venez devant la chaîne, s'il vous plaît. Venez, nous allons faire votre connaissance. J'étais Élodie. J'étais invité par le pasteur Ali. On acclame le Seigneur. Pasteur Alexis, je veux déjà me sauver. Je vais par ma fille. On acclame le Seigneur pour le papa. Daniel Begré, j'ai été invité par mon père spirituel, le prophète Thibault. On acclame le Seigneur. Je m'appelle Kwaku Philippe. J'ai été invité par le pasteur M. Germain. Moi, c'est la sœur Oliver Carabine. Je suis venue de Bonne. Moi, c'est la Sainte Catherine. C'est ma fille. Amen. La nouvelle personne, à la fin du culte, vous aurez 1 minute d'entretien avec le pasteur Alain et le pasteur Niamien qui est derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les nouvelles personnes qui vont aller passer? On acclame le Seigneur. À la fin du culte, le peuple de Dieu peut venir saluer le prophète et ses pasteurs. Bon dimanche à vous et que Dieu nous bénisse. Amen. On se tient debout, on va prier pour la fin. Mais avant de prier pour la fin, je vais honorer le prophète Villé Jean
qui est là, on l'appelle américain. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le prophète qui nous voit. Alléluia. Je bénis Dieu pour le pasteur Germain, je bénis Dieu pour mes pasteurs Olivier, je bénis Dieu pour le pasteur Yamien, le pasteur Anne-Marie, le pasteur. Allez voir, je bénis Dieu pour vous. Amen. Voilà. Ne pensez pas que tous nos cultes vont toujours finir à cette heure. Non. On est en train d'enseigner quelque chose, c'est pourquoi ça dure. Le mercredi, le groupe des femmes dit quels sont ceux qui veulent donner leur participation. Donc à partir d'aujourd'hui, l'heure vient, responsable vient. Cours vite, de l'heure, on a fait. Dimanche prochain, théâtre et la voilà. Elle demande ceux qui veulent donner quelque chose pour compléter l'agapé, de la voir. Maintenant, le don peut venir aussi jusqu'au mercredi. Attends, préparation 5 ans. Est-ce qu'on peut préparer dimanche matin? Quel est le dernier délai pour ceux qui veulent donner? Est-ce que manger du soir, ça ne sera pas chaud? Moi, je ne mange pas quelque chose de froid. On peut préparer le matin tôt. Bon, la fois passée, on a mis parce que c'est pas matin, on a fait. Donc, on va faire matin. Donc, les dons sont ouverts jusqu'à samedi soir. Là, il y a le marché à faire, donc vendredi. Ah, il y a le marché à faire. Bon. Et ça, non, on est passé. Donc, le marché, non, toi, tu es un père. Donc, le marché sera fait vendredi. Donc, le dernier, donc, ceux qui savent pas, son numéro à la fin vient. Oh, tu es trop grande, ma fille. Elle est trop grande. À tout le monde te connaît. Voilà, vous la voyez, vous dites, moi, je peux donner temps. On va faire, on va manger. Les bissades, je vous en prie, les nyamans goudi. On va faire, on va manger. Amen. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Lève la main, remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu as fait, tu nous as enseigné. La mort n'a pas de pouvoir sur moi, la mort n'a pas de pouvoir sur eux. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. C'est toi seul par ton Esprit Saint. Tu t'es sûr de nous, dispose de nous. Seigneur, tes enfants rentrent à la maison fatigués. Sois leur force. Et je prie que tout le programme de la semaine, tu nous donnes la force d'honorer ces programmes. Jusqu'au dimanche, permets-nous d'entrer dans le jubilé avec des cris de joie. Que ce dimanche soit un culte glorieux. Que la semaine soit bénie. Allez en paix. Et que Dieu vous visite toute cette semaine. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Conduis-moi.